Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, j'ai terminé mon premier livre en suédois. Et le voilà. En fait, ça fait quelques années que j'apprends le suédois et je voulais essayer de lire un livre. Donc, j'ai pris ce livre qui est de l'auteur Amanda Romara et je voulais voir si j'y arrive. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes et mon expérience. Alors, pourquoi ce livre? Eh ben, ça, c'est le livre qui était à l'origine de la série du même nom. En fait, j'ai regardé sur Netflix cette série qui s'appelait Halva Malmö består av killar som dumpat mig, qui était sortie l'année dernière, je crois, en été ou juste après l'été. En tout cas, c'était cette époque-là que j'ai regardé cette série. Et il y avait une seule saison, il y avait, je crois, 8 ou 7 épisodes. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, j'apprenais le suédois et là, avec les sous-titres bien sûr, j'ai réussi à suivre à peu près l'histoire de cette série. Et donc, comme je connaissais l'histoire et comme j'ai le contexte, je voulais voir si je comprends le livre. Donc, j'ai trouvé ça dans une église suédoise. euh, En fait, j'ai chiné ça. Je crois que j'ai payé 2 euros. C'était dans un marché de Noël, mois de décembre, euh, à une église suédoise à Rome. Et donc, comme par hasard, j'ai trouvé le livre et je me suis dit, ben, ok, je vais essayer de la lire. En fait, bien sûr, il y a des livres que j'ai commencé à lire en suédois, que j'ai pas fini ou j'ai abandonné parce qu'il me manquait du vocabulaire. Et la différence, c'était que le fait que j'ai connu déjà l'histoire à peu près, en regardant la série, ça m'a beaucoup aidé à suivre et bien comprendre les nuances et des détails, plus en détail en lisant ce livre. Au début, c'était pas très facile, c'était un vrai défi. J'y comprenais à peu près 30%, 40% des mots euh, au début, mais le but, c'était pas de les connaître tous, c'était juste d'avancer et de comprendre le sens global. Donc, bien sûr, je me suis rabattu sur ChatGPT ou dictionnaire en suédois pour savoir les significations des mots que je ne connaissais pas, pour avoir une idée à peu près, mais je ne sais pas chercher tous pour capter de quoi il s'agissait. C'était juste d'avancer au fil des pages et de capter le sens. Et au fur et à mesure, en fait, du coup, là, on est au mois d'avril, et j'ai mis, mine de rien, 4 mois pour finir ce livre de 300 pages à peu près. 300, je crois qu'il y a 309 pages. Voilà, 309. Oui, 310 pages. Le dernier, c'est pas numéroté, vous voyez. Ça, c'est le 309e page. Donc, voilà, c'était très intéressant parce que on commence à connaître un peu l'argot et du vocabulaire qu'on n'apprend pas avec des livres assimiles. En fait, j'ai fait une vidéo précédemment en suédois, comment j'apprends le suédois. Et là, j'expliquais que j'utilisais beaucoup les livres assimiles pour apprendre le suédois. Mais voilà, du coup, c'était pas facile, mais je suis content de l'avoir terminé, l'achever, cette lecture. Et là, en fait, j'ai commencé à lire encore un autre livre qui est juste là, qui s'appelle Störstavalt. Donc, en fait, c'est aussi une série que j'ai regardée. En fait, la série est bien sûr basée sur ce livre euh, que j'ai commencé là. Donc là, je pense que c'est un moyen très utile d'apprendre une langue, surtout s'il y a des séries qui sont basées sur des livres. D'abord, regardez, je vous conseille, si vous voulez apprendre une langue, n'importe quelle, quelle que soit la langue que vous apprenez, regardez la série, comme ça vous avez le contexte, et puis commencez à lire en vous procurant le livre original. Comme ça, vous allez pouvoir bien saisir les notions et d'avancer votre lecture. C'est pas facile. Je crois qu'il vous demande un niveau
pas très basique, mais un peu intermédiaire pour, pour vous attaquer à n'importe quelle lecture d'un roman ou une lecture un peu profonde. Mais voilà, mon conseil, c'est de vous procurer un livre euh, qui correspond à une lecture, à une série ou un film que vous avez regardé. Comme ça, vous avez le contexte. Ça vous aidera vachement dans votre apprentissage de langue. Avant de terminer, n'hésitez pas à laisser en commentaire les langues que vous apprenez en ce moment. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.